Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Manchester City contre Young Boys de Berne. C'est un match qui a lieu ce mardi 7 novembre 2023 à 21h pour le compte de la quatrième journée du groupe G. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur ce groupe G avec le classement, les statistiques et les résultats. Ça nous permettra d'avoir une idée sur ce match. Ensuite, on enchaînera par le classement des meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions, puis avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues avec les stats pour ces deux équipes. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors dans le groupe G, les amis, Manchester City est premier avec 9 points en 3 matchs, 3 victoires, aucun nul, aucune défaite, 9 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Manchester City a gagné ses 3 matchs, 3 buts à 1, très facilement. Bon, ils sont quasiment sûrs d'être qualifiés pour la suite. S'ils gagnent, c'est la qualification assurée, mathématiquement également. Young Boys de Berne est troisième avec un point seulement, un nul, deux défaites, 4 buts marqués, 8 buts encaissés, moins 4 de différence de but. Alors ça va être plus compliqué, surtout si dans l'autre groupe Leipzig gagne, si dans l'autre match si Leipzig gagne dans l'autre match et que Manchester City gagne, les deux équipes sont qualifiées pour la suite et les deux équipes ne peuvent plus les rattraper. Donc voilà, il y a quand même un petit enjeu pour ce match. Bon, c'est les deux favoris bien sûr pour la qualif, mais si les Young Boys Bern perdent, ils seront sûrs de ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Au niveau des buteurs, on a pour Manchester City Alvarez qui a 3 buts en 3 matchs. Et après, on a Haaland avec 2 buts. Pour les Young Boys, on a Elia avec 2 buts. Et on a plein de joueurs à un but. Pour les passeurs décisifs, on n'a que des joueurs à une passe décisive pour les deux équipes. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, pour Manchester City, c'est 7 victoires, aucun nul, 3 défaites, 23 buts pour, 9 comptes, plus 14 de différence de but. Manchester City avait une mauvaise passe, ils avaient perdu 3 matchs sur les 4 matchs de suite joués à l'extérieur, mais depuis ils se sont bien ressaisis avec 4 victoires de suite. Et puis sur les 3 matchs, ils ont gagné en marquant plus de 3 buts. Donc c'est assez costaud en ce moment. Dernier match chez eux, 6-1 contre Bournemouth, 2-1 contre Brighton. 2-0 contre Nottingham Forest, 3-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Il n'y a qu'à l'extérieur où voilà, ils avaient connu des petites défaites, mais sinon chez eux c'est intraitable. Young Boys de Berne, eux, sur les 10 derniers matchs, il y a eu une petite erreur, voilà. Sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. 18 buts pour, 13 contre, plus 5 de différence de but. Alors, les Young Boys de Berne, non, c'est pas FC Zurich. Qu'est-ce que c'est que voilà. Hop, des petites erreurs corrigées très rapidement. En fait, les Young Boys de Berne restent sur une belle victoire 4-1 à Winterthur à l'extérieur. Un partout à Lugano, on remonte à l'extérieur, ils ont fait 2-2 à l'Étoile Rouge de Belgrade, 1-0 grâce au Peur, ils avaient perdu 2-1 à Saint-Gall, mais c'est-à-dire que sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, ils ont quand même fait 2 victoires et 2 matchs nuls, donc on ne sait jamais. Après, il y a une très grosse différence entre les deux équipes, j'ai du mal à croire qu'ils fassent quelque chose. Au niveau des compos d'équipes possibles, surtout qu'il y a eu 3 au match aller à Berne. Manchester City, ça serait du 3-2-4-1 avec gardien Moraes, défense Walker, Diaz, Guardiola, milieu terrain défensif Rodri, Stones, milieu offensif et ailier Foden, Alvarez, Silva, Doku, attaquant Haaland. Doku sort d'un match où ils ont gagné 6-1 et il a marqué et fait 1 but, 4 passes décisives dans le dernier match contre Bournemouth. Exceptionnel Doku. De son côté, les Young Boys de Berne joueraient en 4-2-3-1 avec gardien Ratiopi, défense Garcia, Benito, Camara, Bloom, milieu terrain défensif Nias, Loper, milieu offensif Elia, Ugrinic, Montero, attaquant Eaton. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Bon, je pense qu'il y a quand même un gros avantage pour Manchester City. Je dirais plus, vu le scénario, c'est de savoir combien de buts va marquer Manchester City, combien d'écart il va y avoir dans ce match-là. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de spectacles et beaucoup de buts. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 7 novembre 2023 à 21h pour le match de la quatrième journée du groupe G dans la Ligue des Champions 2023-2024. Manchester City reçoit, donc le premier du groupe G, reçoit le Young Boys Bern, le troisième. Troisième avec seulement un point en cas de victoire, City serait assuré de la qualification. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.